Quand on imagine qu'aujourd'hui, il disparaît 3 éléphants à l'heure, 2 tigres par semaine, 3 rhinocéros par jour, donc on se dit que, bah oui, ça va avoir une fin un jour. L'évolution majeure du rapport planète vivante que WWF fait quand même depuis 40 ans, c'est que la biodiversité mondiale se dégrade et en particulier les populations de vertébrés sauvages qui s'écroulent puisque en 40 ans, nous avons fait disparaître 60% de ces vertébrés sauvages, donc c'est énorme, c'est nettement plus de la moitié, c'est vraiment inquiétant. Malheureusement, il y a 2 ans, on était, j'allais dire que à 58. Il y a 4 ans, on était à 54. Donc on continue à perdre de la vie sur cette planète et on sait qu'on le perd du fait des hommes. La première cause d'effondrement de la biodiversité, c'est que nous impactons les milieux de vie des espèces. Et un exemple très simple, pour manger de la viande ici, trop d'ailleurs, d'après ce que disent les médecins, hein, on mange trop de viande, on va nourrir nos vaches avec du soja qui vient d'Amazonie pour lequel on coupe la forêt. Donc on est en train d'exterminer la biodiversité et les arbres qui sont des puits de carbone de la forêt amazonienne parce qu'on a trop de consommation et aussi une mauvaise gestion, on va dire, de toute cette chaîne. La deuxième raison, c'est une surexploitation immédiate. Et je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est la pêche. Aujourd'hui, si je prends la Méditerranée, par exemple, c'est catastrophique. On a presque 90% des espèces pêchées qui sont en état de surpêche. Et d'ailleurs, l'activité économique qui s'écroule en Méditerranée, à la différence des autres, c'est la pêche. Donc on voit très bien ce rapport entre une surexploitation qui fait diminuer les populations sauvages et du coup, bah, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Et donc, la chaîne, c'est qu'au bout d'un moment, c'est les activités économiques, c'est du chômage, c'est tout un tas de choses, évidemment, de désagréments, on va dire, pour l'espèce humaine. La troisième grande raison, ce sont les pollutions en tout genre. On parle beaucoup, et on a raison aujourd'hui, de parler de la pollution plastique. La pollution plastique, elle est en train d'infecter entièrement la chaîne alimentaire, donc elle est en train de modifier les équilibres de la chaîne alimentaire, d'infecter y compris le poisson que nous mangeons, et là aussi ben, on voit bien le rapport entre diminution des espèces à cause de la pollution et les conséquences pour les hommes. À chaque fois qu'on impacte la biodiversité, en fait, on impacte notre qualité de vie parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle nous donne cette biodiversité? Elle nous donne de l'air propre, de l'eau propre, de la nourriture, des fibres végétales pour nos vêtements. Elle nous donne tout un tas de services. S'il fallait qu'on les paye, ce serait 1,5 fois le PIB mondial. Donc aujourd'hui, on serait en déficit, on serait en faillite. Donc on est en faillite environnementale, donc ça, il faut bien le comprendre. Derrière, il y a toute une chaîne de la vie qui est en train de s'écrouler. Vous savez, les espèces sauvages, c'est un peu comme la tour Eiffel. Si vous sciez un barreau, il ne se passe rien. Si vous en sciez 2, il ne se passe rien. Mais si vous continuez à scier les barreaux, un jour, vous êtes sûr que la tour Eiffel va s'effondrer. Donc il faut avoir cette vision-là. On risque d'aller au-devant, pas les générations futures, la génération qui est là, qui est déjà née, d'aller au-devant d'effondrement de la vie sur Terre. Et à ce moment-là, tout d'un coup et rapidement, on va se trouver avec des conséquences à gérer qui vont être des conséquences extrêmement violentes.